vous, un jour, elle a aussi vu comment ça se passait dans l'entrepreneuriat. Mais surtout, c'est une femme chrétienne. Elle s'est rendue compte très rapidement qu'on ne pouvait pas être entrepreneur sans avoir Dieu à ses côtés. Pour ceux qui le croient, je voudrais bien que vous puissiez nous dire un petit Amen, même un grand. Vraiment, si vous savez au fond de vous que personne ne peut réussir s'il a un Dieu. Alors, son thème, je vais vous l'annoncer tout de suite. Elle va vous élaborer pendant quelques minutes. Elle va vous parler de l'intimité avec Dieu dans une relation ou dans son entreprise. D'accord? Et c'est la sœur Diane Peter. Je vous laisse entre ses mains. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que nous allons très bien. On va très bien, merci. Et que nous sommes disposés à recevoir ce que je vais partager tout à l'heure par la grâce de Dieu. Alors, je vais poser une question rapidement pour savoir, est-ce qu'on est tous chrétiens ici? Est-ce qu'on est tous chrétiens, chrétiennes, non chrétiens? Oui, je suppose que tout le monde est chrétien. Oui, gloire au Seigneur. Alors, avant de commencer, je vais faire une petite prière. Je vais dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui a permis. Alors, on va baisser nos têtes, fermer nos yeux et on va prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, de bonté, de miséricorde, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous as rendu disponible. Merci Père éternel parce que tu as voulu que nous soyons ici en ce moment et nous savons que si tu nous emmenais ici en ce moment, Seigneur, aujourd'hui, c'est pour une raison. Bien sûr que nous sommes ici pour vendre, pour créer un network, mais nous sommes ici aussi, Seigneur, parce que tu veux que nous puissions entendre ce message que ta servante va donner à ton peuple, afin que nous puissions tous ensemble grandir dans la connaissance de ta parole en ce qui concerne les relations et l'entrepreneuriat. Je te célèbre, je te loue, Père éternel, parce que tu seras au milieu de nous et tu vas conduire. Nous te présentons toutes les personnes qui sont ici et toutes les personnes qui sont en chemin pour nous rejoindre. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, je me présente, je m'appelle Diane Peter, je viens de Manchester, je suis servante de l'Éternel et je suis visionnaire leader d'un mouvement qui s'appelle Femmes chrétiennes et entrepreneuriat. Qui a déjà entendu parler de femmes chrétiennes et entrepreneuriat? Oh, Marjolaine. Oh, ça fait plaisir. Alors, Femmes chrétiennes et entrepreneuriat, c'est un mouvement de femmes qui a commencé sur Facebook. Tout a commencé sur Facebook et aujourd'hui, on est dans la plupart des pays francophones. On est en Haïti, Guadeloupe et Martinique par la grâce de Dieu. Alors, Femmes chrétiennes entrepreneuriat, nous avons une vision. Oui, nous avons une vision. Notre vision, c'est de faire de la femme une femme d'impact, d'influence, qui apporte des solutions non seulement spirituelles, mais économiques et sociales dans son pays, dans son milieu. Alors, c'est notre vision et nous avons 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier spirituel, parce qu'on est femmes chrétiennes, on est spirituelles. Alors, pilier spirituel, après on a le pilier entrepreneurial et nous avons le pilier social. Alors, ces 3 piliers, en fait, nous permettent d'évangéliser. D'évangéliser par le témoignage de notre vie, par le témoignage de nos entreprises. Parce que nos entreprises, en tant que filles et filles de Dieu, doivent être gérées, managées, inspirées par le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit nous a donné ce concept comme on appelle IPS. IPS, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, déjà, j'ai envie de parler à quelqu'un ici. Nous sommes entrepreneurs, parce que je vois une femme, ils ont l'air table, bien décorée, bien positionnée, bien représentée, parce que nous sommes dans l'entrepreneuriat. Et puisque nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous devons être sûrs que notre entreprise est inspirée par le Saint-Esprit. Très important. Très important, capital, parce que si notre entreprise n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, nous avons un problème. Vous savez pourquoi? Qui peut répondre à cette question? Pourquoi si nos entreprises ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, nous avons un problème? Qui peut répondre à cette question? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi tu penses que ça ne marcherait pas?
Parce que c'est peut-être à la place que Dieu nous a appelés à pouvoir exceller, c'est peut-être ailleurs où nous sommes appelés à exceller. Exactement, il s'agit de ça. Parce que quand on voit le monde nous influence d'une certaine manière. Par les réseaux sociaux, par l'environnement dans lequel nous nous trouvons, par tellement de choses, on est influencé. Et si notre influence, si ce qui nous pousse à entreprendre n'est pas inspiré du Saint-Esprit, alors ce que nous allons faire, nous allons copier ce qui marche pour certaines personnes pour le coller à nous. Mais cela ne veut pas dire, cela n'implique pas que la réussite est certaine. Parce que tout ce qu'on aura fait, c'est du copier-coller, parce qu'on a vu que l'autre réussit dans son entreprise, alors je vais faire la même chose. Parce que quelqu'un m'a dit que cette entreprise, cette idée de business marche, mais moi aussi je vais essayer. Et ce qui se passe, c'est que quoi? C'est qu'on va essayer, on va se lancer, on va mettre de l'argent, on va mettre le temps, on va tellement s'impliquer qu'à la fin de la journée, on va se rendre compte que il n'y a rien, on aura perdu notre temps pour rien. Alors c'est pourquoi l'intimité avec Dieu est très importante. C'est à ce moment-là que nous avons besoin de cette intimité avec Dieu pour en fait aller vers les pieds de notre Créateur, retourner à notre Dieu, pour lui poser la question. Seigneur, tu m'as créé. Tu m'as créé. Pourquoi tu m'as créé? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Où est-ce que je dois me positionner? Quel est le domaine, mon domaine d'excellence? Il est où? Et ce secret ne peut être révélé que lorsque nous allons au pied du Maître. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à nous révéler des choses. Parce que nous ne savons pas ce qui est bien pour nous. Moi, quand je prends l'exemple de moi, mon propre exemple, j'ai eu une formation en gestion. J'ai fait 4 ans à l'université et après, je me suis lancée dans les finances. J'ai travaillé, carrière avec succès et tout ça, beaucoup de, comment dire ça, j'avais tout un avenir devant moi où j'allais chaque année mon salaire augmenter. Donc, j'avais vraiment pas de raison d'arrêter mon travail. Mais Dieu m'a arrêté. Il dit stop, je veux que tu travailles. Je veux que tu te lances dans la couture. Couture. Couture, il dit Seigneur, tu es sérieux, la couture. Il dit, je suis très sérieux. Voilà, donc j'ai tout coupé pour me lancer dans la couture et pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est dans ce domaine que Dieu m'attend. Et comme je disais tout à l'heure, Femme chrétienne en entrepreneuriat est née grâce à cela, grâce à l'obéissance. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes à travers le monde sont en train, leur vie spirituelle, leur vie entrepreneuriale, leur vie sociale est en train d'être transformée parce que quelqu'un a dit « Ok Seigneur, j'obéis, je fais ». Parce que quelqu'un a pris le temps d'aller au pied du Maître et Dieu a pris le temps de révéler des choses cachées. Et c'est de ça que je vais parler cet après-midi. Je vais parler de cette relation que nous avons besoin pour nos entreprises et pour nos relations. Alors, qu'est-ce qu'une intimité avec Dieu? C'est quoi l'intimité? Quelqu'un peut répondre? Une intimité en termes généraux, c'est quoi une intimité? Moi, je me rappelle quand on grandissait, on avait des amis intimes. J'avais des amis intimes? Une amie intime. On avait des amis intimes, des amis avec qui on partage tout, il n'y a pas de secret. C'est une relation sincère, c'est une relation vraie, et on n'a pas honte de se confier. On se fait tellement confiance qu'on partage ses secrets les plus profonds. Et c'est cette intimité-là que Dieu recherche avec ses enfants, parce que nous sommes ses enfants. Et en tant que papa, il a besoin que nous puissions repartir à ses cœurs, pour nous reconnecter à lui, pour qu'il soit capable de communiquer sa vision, parce que Dieu a une vision pour chaque personne ici présente. Dieu a un projet bien défini, bien certain pour chacun de nous. Et il arrive très souvent que beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée parce qu'ils n'auront pas pris le temps de repartir au pied du Maître. Alors cette intimité est très importante pour nous, femmes entrepreneurs chrétiennes, pour nous, hommes entrepreneurs chrétiens. Parce que si on n'a pas cette intimité, ça va être un gros problème et nous ne serons pas dans le plan parfait de Dieu. Parce que Dieu dit quoi? Qu'il a des bons projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et une espérance.
Alors Dieu, on croit que Dieu c'est un homme d'affaires. Dieu c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a déjà son plan d'action. Et son plan d'action, il est là, il est certain, il va se faire dans le veuille ou non. Alors il arrive très souvent que nous voulons intégrer Dieu dans nos plans. Moi j'ai le plan de ma vie, Dieu fait ci pour moi, Dieu fait ça pour moi. Mais ça n'arrivera pas parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Donc il est très important pour les femmes entrepreneurs, pour les hommes entrepreneurs chrétiens que nous sommes, de connaître le plan de Dieu pour nous, pour nos entreprises. Connaître nos dons et talents. Quel est ton don? Quel est ton talent? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu aimerait que tu puisses développer pour justement être dans le plan parfait de Dieu? Qui connaît son don? Qui connaît ses talents ici? Tu es bon ou tu es... Marjolaine. Je demande à Marjolaine parce que Marjolaine, en fait, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Elle fait partie de Femmes Chrétiennes Entrepreneuriales par la grâce de Dieu. Et Marjolaine, j'ai vu en Marjolaine une transformation incroyable. Et j'ai vu la main de Dieu dans sa vie. Et Dieu est en train de faire de grandes choses dans sa vie. Elle motive les femmes, c'est une motivatrice. Elle motive les femmes, elle fait de grandes choses. Donc, Marjolaine, je suis